Bonjour, Bertrand de la radio des parents séparés. Aujourd'hui, je vais vous donner des informations sur la médiation familiale que vous ou votre ex pouvez demander ou que le JAF peut suggérer. Je peux vous en parler et en demander pour mon cas personnel de bénéficier de la médiation familiale lors de 2 requêtes. Mais avant, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description ci-dessous pour me dire votre problème le plus important que vous avez actuellement. Vous allez maintenant découvrir pourquoi faire une médiation familiale, qui peut décider d'une médiation familiale, puis-je refuser une médiation familiale, rôle du médiateur et résultats possibles, comment se déroulent les 3 étapes d'une médiation familiale, et après la médiation familiale, que se passe-t-il ? Pourquoi faire une médiation familiale ? La médiation familiale a des buts d'échange et d'écoute, de négociation aussi, permettant de prendre en compte les besoins des enfants et des adultes, des parents. Si elle peut apaiser les conflits et maintenir ou restaurer les relations, la médiation atteint ses objectifs. Ces rencontres sont faites pour aboutir à des résolutions amiables, acceptables de part et d'autre. Sous la forme de rendez-vous avec un médiateur professionnel formé à ces situations de conflit, ils sont une autre possibilité dans le règlement de différends suite à une séparation ou, entre autres, lorsque votre ex vous empêche de voir vos enfants. Accepter ou proposer une médiation familiale peut indiquer que vous souhaitez activement une solution équitable dans les désaccords qui vous amènent devant le juge. Qui peut décider d'une médiation familiale ? Soit à votre demande, soit à la demande du juge aux affaires familiales. À votre demande, sachez que vous pouvez demander un médiateur familial auprès de votre CAF, même avant ou hors d'une procédure devant le JAF. Ce qui nous intéresse ici, c'est une demande de médiation familiale lors d'une requête pour un jugement. Votre demande se fera auprès du TGI, dont votre domicile dépend, ou pendant l'audience le jour même. Demandez conseil à votre avocat. À la demande du juge aux affaires familiales, le juge peut préférer, avant de devoir prendre des décisions, il peut proposer aux 2 parents de chercher des solutions communes avec la médiation d'un professionnel neutre, afin de trouver des arrangements, des accords à mettre en place, ou pour permettre que les parents puissent échanger, ou tout simplement se reparler. L'accord des 2 parents est nécessaire pour commencer la médiation. Il est évident que, dans le cas où un des 2 parents accepte à contre-cœur et avec la motivation de ne rien lâcher, faire bouger les lignes sera peut-être compromis. Le socle de la médiation est la négociation. Sachez que, malgré cette médiation, le juge peut prendre, avant, pendant et après, les mesures qui lui paraissent nécessaires. Il fixera une date, une seconde audience, pour tenir compte des résultats obtenus ou non lors de la médiation. Pratiquement, vous pouvez souvent compter 2 à 3 mois. La médiation ne doit pas durer plus de 3 mois, sauf demande du médiateur pour une même durée supplémentaire. Si le bon déroulement de la médiation semble compromis, le juge peut y mettre fin. À la demande d'un ou des 2 parents ou du médiateur, le juge peut également arrêter la médiation. Puis-je refuser une médiation familiale ? Votre refus, si mal compris par le juge, pourrait être interprété comme une volonté de ne pas essayer de trouver des solutions acceptables avec votre ex, ou de vouloir passer en force. N'oubliez pas que le jugement est rendu en premier dans l'intérêt des enfants. Ne vous tirez pas une balle dans votre pied. Rôle du médiateur et résultats possibles. Le médiateur familial n'est pas un juge ni une personne du système policier ou judiciaire, mais un professionnel formé à sa mission. Il peut exercer dans une association à but de médiation ou à son compte en libéral. Il est missionné par le JAF pour vous recevoir et vous apporter son aide et ses compétences de facilitateur lors de conflits. Il n'a pas de pouvoir décisionnel. Son rôle est de vous aider, vous, parents séparés, à trouver des solutions. Il doit respecter la confidentialité, l'impartialité et aussi la neutralité. Fichtre bleu, sacrée qualité professionnelle. Les propos lors de ces rendez-vous ne peuvent pas être utilisés sans l'accord des 2 parents. À la fin de sa mission, si des accords ont été décidés par les parents, le médiateur l'indique au juge par écrit. Si besoin, et seulement avec l'accord des 2 parents, le médiateur peut prendre contact avec des tiers consentants. Comment se déroulent les 3 étapes d'une médiation familiale ?
Dès que la décision a été prise et le médiateur désigné par le juge, le greffe envoie copie par lettre aux parents et au médiateur. Voici les 3 étapes de la médiation familiale. Premier rendez-vous, un entretien d'information sans engagement et gratuit. Le médiateur familial vous communique le fonctionnement de la médiation. Des objectifs peuvent être suggérés. Vous aurez les éléments, lors de cet entretien, pour accepter ou refuser de commencer une médiation familiale. Puis, des entretiens à date fixée en commun accord, pouvant durer de 1 à 2 heures environ, sur une période possible de 3 mois, d'après votre situation et les avancées sur les sujets dont vous voulez aboutir à des résultats négociés. Dès que vous avez pu conclure un accord entre parents séparés, vous pouvez demander que le juge l'homologue, ce qui a force de jugement. Le médiateur établira un constat d'accord qu'il transmet au juge. Dans certains cas, le juge peut statuer sur la requête sans débat s'il estime qu'entendre les parties n'est plus nécessaire. Combien coûte la médiation familiale ? Le premier rendez-vous est gratuit. Pour les autres, il vous est demandé une participation en fonction de vos revenus. Vous pouvez bien sûr bénéficier de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale. Et après la médiation familiale, que se passe-t-il ? Le médiateur indique au juge par écrit, avec l'accord des parents sur son contenu, les décisions qui ont été conclues ou des difficultés qu'il a rencontrées dans sa mission. À l'audience fixée précédemment, le juge prend acte des résultats ou non de la médiation. Le jugement peut souvent être rendu. Pour information, une expérimentation d'une médiation obligatoire préalable, et ce jusqu'au 31 décembre 2019, dans les TGI de Bayonne, de Bordeaux, de Cherbourg-en-Cotentin, d'Évry, de Nantes, de Nîmes, de Montpellier, de Pontoise, de Rennes, de Saint-Denis et de Tours. Cette tentative de médiation est obligatoire avant toute demande de modification des décisions et conventions homologuées qui fixent les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Cette disposition ne s'applique bien entendu pas en cas de violence sur un parent ou sur un enfant. Vous êtes maintenant libre de cliquer sur le i si vous êtes sur YouTube, de vous abonner, de cliquer sur le pouce, de cliquer sur j'aime. Dans la prochaine publication, un témoignage. Comment se passe une médiation familiale ? A tout de suite, je suis avec vous. Bonne journée à vous, parents séparés actifs. Faites partie des parents séparés qui se bougent.